T'as fait caca. T'es obligé de filmer à chaque fois que je... Non. C'est pourquoi tu dis ça quand j'enclenche la caméra. Elle a Bref. fait un prout. Nous sommes 3 pour faire le retour de course aujourd'hui. Coucou. Aria a besoin des bras de son petit papounet pour s'endormir. Ça va pas tarder à partir. Si tu vas vraiment faire ça toute la vidéo, faut qu'elle s'endorme. si vous voyez Doudou partir, c'est qu'il est allé la déposer pour qu'elle dorme. Hein. Donc retour de course aujourd'hui, en sachant que nous avons fait les courses uniquement à grands frais. On s'est dit, on va tester grands frais pour voir si je fais entièrement les courses, combien ça nous coûte, etc. Si ça nous revient plus cher ou moins cher que Lidl. Eh bien, on s'en est sorti à peu près pareil. Sauf qu'il manque un petit peu de choses. C'est-à-dire que sur la note, on en a eu pour 76 €. Donc, on a passé 2 tickets resto. Donc, en gros, on a donné 60 € d'espèces. Voilà. Donc, en gros, c'est kiff bourricot. Sauf que il nous manque 2-3 trucs. Il faut que j'aille dans une grande surface pour racheter des panzani. Parce qu'il n'y a que celle-là que j'aime maintenant. Oui, bah c'est comme ça. Les tortilles. Les tortilles, oui. Je les trouve trop Au chaudron de bronze. Ouais, voilà. elles sont trop bonnes. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs, mais elles sont vraiment trop bonnes ces pâtes. Donc voilà, je peux pas vous en montrer parce que j'en ai pas. Entre quand retranché Romain. Bien sûr. Pourquoi pas. C'est bon, on est parti. Bon, retour de course. Donc j'ai fait uniquement des recettes croque-kilo cette semaine. Je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé dans la vidéo rendez-vous. Uniquement croque-kilo puisque on se remet à fond dedans. Doudou aussi, hein, parce que clairement je vais pas m'amuser à cuisiner plusieurs plats. Quand je sais que la quantité ne suffit pas, je fais un autre plat à côté. Et quand je sais que c'est des plats que Kali ne peut pas manger, et ben j'essaie de faire autre chose à côté. Mais là, cette semaine, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse manger la même chose. Donc, parfait. Tu fais dodo. On est parti. Alors, j'ai pris 2 boules de mozzarella. Puisqu'il y a un gratin d'aubergine. Et il y a également à utiliser de la mozzarella dans un autre plat. Mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est les pâtes aux épinards bacon. Donne-moi ça. Okay, oui, pardon. Ensuite, j'ai pris des galettes bretonnes au blé noir, donc au sarrasin. Blé noir, c'est le sarrasin? Oui. C'est ça? Oui. Que je me trompe pas. Oui. Qui viennent de Saint-Malo, donc big up à tous les Bretons et les Bretonnes. Big up papout. T'as dit quoi? Big up. Ah, big up. Big up, papout. Ouais, j'ai pas compris. Il dit n'importe quoi, ton père. N'importe quoi. Donc, j'ai pris des petites galettes comme ça. Ça, c'est pour les galettes de saumon fumé qui sont vendredi midi. Ça se vend pas par 2, par exemple. Ça se vend par 4. Mais c'est pas bien grave, puisque je pense que le vendredi midi, j'en ferai un petit peu plus. Enfin, je ferai les 4. Et le soir, Doudou et Kali mangeront ça. Voilà, parce que Kali, les crêpes, elle adore ça, donc il n'y aura pas de problème. Pardon. En plus, avec du saumon fumé, c'est très bon. C'est dans le pays de Saint-Malo. Et tu sais quoi? Oui. C'est toi qui vas faire la recette des galettes. Ah bah non, c'est moi qui l'ai fait, c'est le vendredi midi. Étonnant. Non. Cette semaine, qu'est-ce que tu pourrais faire? Aller au boulot. Pour ça. Les courgettes façon carbonara. Non mais parce que c'est tout le temps moi qui cuisine. Doudou sait cuisiner hein, quand il a une recette et qu'il l'a su à la lettre, etc. Non mais si tu y arrives. Oui, arrête de te dévaloriser. Oui, je sais faire, comme tout le monde le sait, je suis sûr que si je demande qu'est-ce que je sais faire, il y en a qui peuvent tout dire. Ouais. Tellement je fais peu de choses. Mais je fais des grands plats, c'est bien. Tartare, croque-monsieur, c'est un grand plat. Bah dès que t'as fait ça, t'as mangé. Hein, non, Doudou, il adore, il sait très bien faire les tartares de bœuf. Et il sait très bien faire les croque-monsieur, mais les vrais croque-monsieur de Doudou, quoi. C'est-à-dire qu'il trempe le pain dans le lait et l'œuf, comme le pain perdu, en fait. Et c'est passé à la poêle derrière. C'est passé à la poêle et en fait, c'est trop bon parce que c'est pas sec du tout, c'est très bon. Mais je crois que la recette, on l'avait déjà faite dans un vlog. Il faudrait qu'on la filme. Et tu sais qu'on la poste un mardi. Je pense que ça, on va vous le faire. Si tu es d'accord pour faire la recette. Je m'appelle croque-kilo. Hein? Je m'appelle croque-kilo. Non, c'est pas. Ah bah non, c'est pas une recette croque-kilo, hein, par contre. Hein. Voilà, non. Ça, c'est une croque-jura. Non, c'est une croque-jura, il y a du comté, donc voilà. Du Jura, pas de Pontarlier. Non, du Jura. Alors, on fera la recette des croque-monsieur quand on aura du vrai comté. Ouais. Voilà, ça te va? Très bien. Très bien. Passons, chef.
On a pris du chèvre. Donc le chèvre. Ça s'appelle Mélusine ou c'est moi? C'est ça. Le chèvre. Demain, cake salé chèvre jambon creux. Ça va être trop bon ça. Et il y en a également, en fait, c'est souvent qu'ils mettent des recettes avec du chèvre croque-kilo. Mais moi, ça me va très très bien parce que j'aime beaucoup le chèvre, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on a pris des petits blinis. Alors, on en a déjà mangé 8 sur les 16. Parce qu'en fait, vendredi, on est allé manger au resto. Et c'est quoi qu'on a acheté? Du tarama. On a acheté du tarama Maison. au... Non, pas maison. Non mais maison, je dis maison de là-bas. Ils le font. Ah oui, ils le font là-bas. Et même pas. C'est l'atelier du caviar qui fait. C'est même pas le resto en lui-même. Oui. Ils revendent les trucs. Et en fait, on a acheté du tarama à la truffe d'été. Et on a acheté du tarama également au wasabi et au yuzu. Et ils sont trop bons. Et en fait, quand je l'ai acheté, j'ai demandé au mec avec quoi le manger, quoi. Et il me dit, bah, vous pouvez acheter des blinis ou alors vous mangez ça avec du pain. Et c'est très bon. Et effectivement, c'est très bon. On a goûté à midi le truffé. Il y a un petit goût de truffe, on le sent. C'est pas trop prenant, donc c'est très bien. Parce que, bon, à côté, le tarama, c'est du cabillaud. Hein, c'est des œufs de cabillaud. Donc, on sent très... On sent le goût du cabillaud, mais la truffe relève un petit peu le truc et c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Et beaucoup. J'étais sûre qu'il allait le relever. On m'a appelé? Beaucoup. Ensuite, on a pris des yaourts. On les avait jamais testés ceux-là à grands frais. Donc les petits pots comme ça à la vanille et on a pris également à la framboise. Voilà, framboise, c'est Cali qui a choisi. On lui a proposé le citron, la vanille, la framboise. Elle a pris framboise. Donc voilà, c'est au lait entier, hein, je crois. Oui, c'est ça, lait entier. Ensuite, on a pris ceux-là également pour Cali. On verra bien, on les a jamais goûtés, ceux-là. Donc on verra bien. Voilà. Bon, par contre, c'est bizarre. La couleur du pot ne va pas avec l'ingrédient qu'il y a dedans. Oh, c'est Bah, quoi? orange, ils mettent framboise. Et orange, ils mettent fraise. On va faire gaffe à ce qu'il y a dedans, on va se retrouver avec des pruneaux. Non, il y a fraise, abricot et framboise en soi. Mais vous voyez, fraise, il est dans un pot orange. Habituellement, ils essayent de mettre la couleur, tu vois. C'est Abricot pour rouge. tromper? Ouais, c'est beau. C'est bizarre. Enfin, donc voilà, ça on goûtera, je vais les goûter moi et on verra ce que ça donne. Ensuite, on a pris des dés de jambon cuits. Bon, ça c'est un petit peu plus cher par rapport à Lidl, ça c'est comme les allumettes, le jambon cru et tout. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Cette semaine, on a dit grand frais uniquement et on verra au niveau des tarifs. C'est un petit peu plus cher, mais en soi, on est rentré dans nos tarifs. Donc voilà, je ne sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. Bref, donc des jambons, ça c'est pour la recette courgette à la carbonara qui sera jeudi soir. Voilà, et que je pense que c'est Doudou qui va faire la recette. Ensuite, j'ai pris des allumettes fumées. Ça, c'est pour... J'en ai besoin, mais je ne sais plus dans quoi. Le One Pot Pasta. C'est ça. One Pot Pasta de jeudi midi. Ça, c'est très bien parce que moi, quand j'ai pas les filles et que je bosse la journée quand elles sont chez la nounou, je bosse entièrement sur mes commandes. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner le midi. Donc, le One Pot Pasta, ça me va très bien puisque tout est mis dans une casserole, tout cuit pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois que tout est cuit, je peux manger. Il n'y a rien besoin de faire, il n'y a rien besoin de préparer, à part peut-être couper la courgette. Et voilà, donc c'est parfait. Donc là, les allumettes fumées, c'est pour le One Pot Pasta. En sachant que je pourrais en faire un petit peu plus, comme ça, Doudou s'en amènera le lendemain au boulot. Ensuite, j'ai pris du jambon de Bayonne. Ça, c'est pour le cake salé chèvre jambon de demain soir, avec du jambon de Bayonne. J'ai pris également du filet de cabillaud. Ça, c'est pour le poisson en papillote, pardon. Tomates et tagliatelles. Donc les tagliatelles, c'est des tagliatelles fraîches. Et le poisson, donc là il y a 2 filets. Je pense que j'en ferai 2 et en fait Doudou s'en amènera un le lendemain au boulot et ça sera parfait. Avec tomates et tagliatelles, ça va être très bon. Ça c'est mercredi midi. Donc Cali pourra en manger, donc c'est très bien parce qu'elle adore le poisson, Cali. Et les pâtes aussi, donc parfait. Pâtes fraîches, j'ai pris celle-ci. Pareil, elles sont un petit peu plus chères par rapport à Lidl. Mais celles-ci, elles sont vraiment très bonnes. Elles sont à la semoule en fait. Donc il y a un petit goût, elles sont vraiment super bonnes. Je me suis fait abandonner. Mais elle a du mal à s'endormir, Bichette. Ensuite, j'ai pris du saumon de Norvège fumé. Ça, pareil...
Le prix de Lidl, le prix de Grand Frais, bah, c'est pas le même, on est bien d'accord. Mais c'est ce que je dis à Doudou, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, il y en a peut-être un petit peu moins, puisque les Lidl, je crois que c'est 200 grammes. Là, il y a 160 grammes. Bon, voilà. Ça, c'est pour les galettes de saumon fumé qui sont prévues pour vendredi midi. Et ensuite, pour terminer, rayon frais, même si c'est pas vraiment rayon frais, j'ai acheté des œufs élevés en plein air, donc c'est des numéros 1. Je ne passe plus par les voisins parce que un jour, je repasserai par les voisins. Lui, il comprend pas pourquoi, mais bon. Disons que la dernière fois, je suis tombée sur un œuf où il y avait un embryon. Voilà, et moi généralement quand je casse mes œufs, je les mets pas directement dans la préparation. Je les casse dans un bol et une fois que j'ai vu qu'il y avait rien dedans, je les mets dans la préparation. Parce que je me suis fait avoir une fois, il y a longtemps, hein, mais plus jamais je me ferai avoir. J'ai cassé l'œuf dans la préparation et en fait il y avait un truc. Et voilà, ça m'a un peu... donc voilà. Même si Doudou il me dit mais tu sais tu peux tomber quand même sur un embryon quand tu les achètes en grande surface. Hein. C'est rare, c'est plus rare. C'est plus rare que chez le voisin parce que le voisin il a un coq donc. C'est comme les œufs jumeaux. Hein. Oui mais ça me gêne pas. Les jumeaux, il y a deux jaunes quoi. Oui mais ça me gêne pas. Tant mieux s'il y a deux jaunes c'est mieux. Enfin bref donc voilà pour ce qu'il en est des œufs. Ensuite, au niveau du sec, on n'a pas pris grand chose. Donc, j'ai pris des pruneaux. Je sais pas si vous entendez Doudou là-bas. Tu sais quoi? Je vais t'attendre et on va raconter... Non, tu vas raconter parce que c'est toi qui as fait... Tu as choqué une dame. On a pris également... Pourquoi c'est mouillé? On a pris également des pains au lait avec des petites pépites de chocolat. Ça change de temps en temps le matin quand Kali elle va en manger un. Bon, généralement, elle ne le mange pas entier. Hein, je lui donne la moitié. Alors, soit elle le prend avec là des pépites de chocolat, soit on met un petit peu de beurre. Voilà, mais elle le mange vraiment pas en entier. Donc, la moitié, ça suffit largement. Ensuite, donc, les petits pruneaux. Mon petit chari. Mon petit chari. Vas-y, on t'écoute. En quoi? Les pruneaux. En pour fait, maman. J'adore les pruneaux. Déjà, il faut le savoir. J'ai pas besoin de pruneaux. Non, oui, ça c'est sûr. Bref, voilà. Mais, Doudou, il a fallu qu'il dise à la caisse. C'était pour faire tes besoins. Non. Tu as dit à Kali, je donne la boîte de pruneaux à Kali pour qu'elle la mette sur le tapis. Et là, Doudou, il dit, ah, ça c'est pour que maman elle fasse caca. C'était pour Kali. Donc il dit ça à Kali. Et il y avait une dame derrière. Et moi, elle était morte. Je pense qu'elle riait jaune. Ça l'a fait rire, mais pas. Et elle regarde Ronald, elle dit, ah, ces hommes. Eh voilà. oui. Mais j'ai pas besoin de pruneaux. Eh non. Oh, ça va. Ensuite, fruits et légumes. On n'a pas pris tant de choses que ça. Oh, bah oui, enfin. Un petit ouais, peu. bah vas-y. Un petit peu. J'ai repris une baby pastèque puisque celle de la semaine dernière, on l'a dégommée. Elle était trop bonne. Elle était super sucrée. Et encore, je vous dis la semaine dernière, mais on a fait quand les courses? J'ai fait quand les courses? Quand j'ai acheté des œufs là. C'était le mercredi que j'ai acheté les œufs et la pastèque. Donc elle est très vite passée. Hein. J'ai racheté des pommes de terre puisque j'en ai fait à midi et j'en ai besoin pour les pancakes à la pomme de terre. Et il y a une mousseline de brocoli mercredi soir. Voilà, ouais, ça va être très bon. Mousseline. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur. Ça, c'est pour le blanc poulet gratin de chou-fleur de mardi soir. J'adore chou-fleur. Nous, on adore chou-fleur. Même Kali, elle adore ça. Quand il est cuisiné. Ouais, quand il est... Alors là, c'est pas avec de la béchamel. La recette de croque-kilo, c'est avec du lait de coco. Voilà, mais bon, ça va être très bon aussi. C'est encore meilleur. On a racheté des carottes. Puisque la semaine dernière, on en a acheté à Lidl. La date était passée. Il y a une date sur les carottes. Moi, je savais pas qu'il y avait une date de consommation. Celle-là, je la trouve pas, celle-là. Et... Je sais un peu où elle est. Ben, c'est sûr, il n'y en a pas. Mais il y en avait une sur Lidl. Sur Lidl, il y en avait une. Ah, et en fait, les carottes, on les a mis au frigo. Le lendemain, elles étaient pourries. Oui, enfin, elles étaient périmées déjà. Oui, elles étaient périmées, mais elles n'étaient pas pourries dans le sachet. On les a sorties. Si elles étaient pourries. Franchement, on aurait dû garder le sachet et le ramener à Lidl. J'aurais dû le faire parce que c'est pas normal. Là, on a dû jeter les carottes, toutes les carottes. Quoi. Prouver que c'est celle que t'as achetée et que t'as pas acheté il y a 2 semaines. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. Ouais, bah c'est comme Ikea. Bah oui.
Tu ramènes une En plante. fait, il faut y aller tout Ouais, de mais suite. c'est quelque chose, j'en sais que ça se passe celle d'il y a un an que vous me ramenez qui est pourrie là. C'est pareil. Tu peux pas essayer de prouver. Oui, que ou ça, alors c'est il faut la ramener tout de suite. Ouais. Fallait pas que je sorte Ouais, du c'est ça. magasin et que je dise attendez, la date là, elles sont pourries et tout. Ça arrive, hein, Bref. comme les yaourts de prendre préparés. Donc là, je les ai Ah, achetés à grands frais et je pense que maintenant, c'est pas la première fois qu'on se fait avoir à Lidl. En termes de tarifs, c'est une colle. Non, c'est pareil, Oui. c'est pareil. Mais c'est juste que quand on va à Lidl, je prends le paquet de carottes, c'est à côté et voilà. Mais là, je les prendrai à grands frais, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on se fait avoir en plus. Ouais. Tu ouvres le sachet, t'en as des pourris au fond, donc ça a eu le temps de faire pourrir les autres, enfin bref. Ça vient du 40, sud-ouest de la France. Ensuite, j'ai repris des nectarines jaunes. Moi, je préfère les jaunes aux blanches. Je les trouve très très bonnes. Bon, elles sont un petit peu dures, donc l'idée c'est que je vais les mettre ici, là, dans mon panier à légumes. Je les laisse un petit peu ramollir et d'ici 2 jours, à peu près, tu te fous de ma gueule là? D'ici 2 jours, je les mets au frigo. Tu t'es pas repris des pêches plates? Non, c'est ce que j'étais en train de penser. Ah bah je t'en reprendrai voilà, si je fais 2-3 cours. J'ai repris des kiwi gold parce que Kali elle les dégomme le matin. Le matin, avant de partir chez la nounou, je lui en prépare un et elle adore ça. Franchement elle adore ça. Et je préfère lui donner un kiwi qu'une compote ou autre. Hein. Un kiwi en plus ça a plein de vitamines donc c'est très très C'est bien. dégueulasse pour la voiture. Oui, parce qu'elle le mange à la maison. Brocoli, donc ça c'est... J'ai perdu quelque chose? Mais tape pas trop là-dessus, c'est Ouais. Ça c'est pour la mousseline de brocoli avec la viande de grison. J'en ai pas trouvé de la viande de grison à grand frère. Ah bon? Non, il n'y en avait pas. Oh bon? Non. Le spécialiste boucherie machin non, chouette là? non, il n'y en avait pas. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y en a à Lidl, donc j'en trouverai à Lidl, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a racheté une salade qu'on va préparer tout de suite après, là, parce que généralement, si vous achetez une salade, vous la mettez au frigo dans le sachet, c'est foutu pour votre salade. C'est foutu, on n'y pense plus. Elle ramollit toute, et voilà. Donc là, on va la préparer directement après. J'ai acheté également des épinards, ça c'est pour les pâtes aux épinards bacon de demain midi. Tu auras également un plat pour mardi midi. J'en aurais eu besoin de 500 grammes. Mais en fait, je crois que j'ai pris que 300 grammes. C'est tellement léger. T'as pas pesé sur place? Bah non, j'ai pas pensé. Tu sais, en mettant dedans, je me suis dit c'est bon, j'ai atteint les 500 grammes. Et en fait, pas ça du va tout. pas vite en plus. Mais et en plus, ça réduit énormément la Déjà que ça cuisson. réduit. Donc bon, bah c'est pas bien grave, hein, je ferai avec ce que j'ai. Ensuite, j'ai pris des aubergines puisque les aubergines dans le jardin ne sont pas encore 3 fois bonnes. plus petites encore. En fait, on en a qu'une, d'ailleurs, qui a pris pas mal de pocs avec la grêle de la semaine dernière. Donc voilà, j'ai dû en racheter. Bon, c'est pas Il y a bien des grave. fleurs? Je peux même pas les voir. Oui, il y a des fleurs. Oui, il y a des Elles sont pas trop vives. donc voilà, ça c'est pour le gratin d'aubergine et steak haché de mardi midi. Comme j'ai Kali avec moi, ça sera parfait. En plus, elle adore l'aubergine, Kali. Échalote! Totote. Et l'oignon! Gnognon. Ça... Non, elle a pas dit gnognon. Non. T'es sûr? Ah si, elle a dit oignon. Non, elle a pas dit oignon. Et ensuite, pour terminer, donc échalote, oignon, ça. Les courgettes sont en train de repartir aussi. Je crois qu'on en achète toujours. Je sais pas ce qu'ils font les gosses sur la route derrière. Là. Ils ont pas peur. Hein. Bref. Courgettes. Puisque en fait, comme vous le savez, si vous suivez nos vlogs, vous avez vu que la semaine dernière, on s'est pris une averse de grêle. D'ailleurs, on est en catastrophe naturelle. Alors pas toute notre ville, mais des certains quartiers. Et nous, on fait partie des quartiers où on a reçu le plus. Elle se marre toute seule. Et en fait, les feuilles ont vachement... Je sais pas si tu as regardé. Les feuilles ont relevé la tête, mais par contre, ça a détruit pas mal de fleurs. Et donc, je pense que les courgettes, on va en avoir nettement moins de ce qui était prévu. Donc, c'est pour ça que j'en ai racheté, quoi. Donc, j'ai racheté 4 courgettes, puisqu'il y a pas mal de recettes avec des courgettes. Il y a le one pot pasta où je mets une courgette dedans. Vous avez également les courgettes façon carbonara. Et puis je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, comme d'habitude. Ah, j'ai oublié d'acheter du chou rouge. Ouais, bah il y a le temps, c'est pour samedi. J'aurai le temps d'en acheter. Pourquoi tu rigoles, toi? Ouais, elle fait marrer. Ah, elle te fait marrer. Je crois que tu rigolais à ce que je disais. Oui, oui aussi. Je te fais marrer. Bon, bah ça va. Non, mais les courgettes, faut que j'en arrose aussi un peu plus. Ouais, faut arroser. Bah, en fait, disons qu'il fait carrément moins chaud qu'on a eu il y a 3 semaines là. Mais par contre, il fait quand même. Il faut arroser quoi. Enfin voilà. Voilà. Bon, comme d'habitude, toutes les recettes seront détaillées dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas. En sachant que la recette
qui est sortie mardi, c'était la soupe à l'oignon avec les ravioles du Dauphiné. C'est une recette qui vous avez bien plu sur Instagram et donc que j'ai refait. Donc c'est une recette croque-kilo, mais vous allez voir que ça n'a rien. Franchement, au goût, franchement, c'était vraiment super bon. Même Doudou, il a adoré. Même Kali, elle en a mangé. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec une recette régime où il n'y a pas du tout de goût. Et voilà. Il y a des ravioles dedans, donc c'est très très bon. Voilà, donc je vous mets toutes les recettes prévues pour cette semaine dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas, s'il y a certaines recettes qui vous plaisent, que vous voudriez en vidéo le mardi d'après, bah, n'hésitez pas. Je prendrai celle qui a été demandée le plus, comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.